Là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Ainsi, de même que le péché a exercé son pouvoir de mort, de même la grâce de Dieu exerce son pouvoir en toute justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que faut-il en conclure ? Continuerons-nous donc à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante ? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ par le baptême, nous avons été plongés dans sa mort ? Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien ceci. L'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre solidarité avec le péché soit brisée et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort avec le Christ devient juste et s'éloigne du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous avons confiance que nous vivons aussi avec lui. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ressuscité d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché, une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus vos bras et vos jambes au service du péché comme des instruments du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument pour établir ce qui est juste. En effet, le péché n'exercera plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus soumis à la loi, mais que vous êtes sous la grâce de Dieu. Amen. Vous me connaissez bien. Mais si la première fois que vous avez entendu mon histoire, vous vous êtes dit « Oh, il est un peu gonflé ce gars-là quand même ». Surtout au début de l'histoire. Rappelez-vous, mon père est quelqu'un de riche, c'est un riche éleveur, un peu conciliant aussi. Et moi, j'étais jeune et je me suis dit, oh là là, mon père, il est riche, moi j'en ai marre de travailler pour lui, je vais demander ma part d'héritage, je vais partir avec et je vais vivre avec cet argent-là dans le plaisir. Alors je suis parti. Et en fait, j'ai plus eu besoin de contrôler mes désirs. Tout ce que j'avais envie, je pouvais l'avoir. J'avais tellement d'argent. Cet argent, je l'ai bu. Cet argent, j'en ai fait plein de choses, des bonnes, des mauvaises. Et puis un jour, il n'y en avait plus. J'avais pas pensé à l'avenir. Je m'étais pas demandé ce qui se passerait. Qu'est-ce qu'il y avait au-delà de cet argent ? J'ai pensé que j'en aurais toujours, mais finalement, il m'en fallait toujours plus. Et un jour, mes poches étaient vides. Et la vie est devenue difficile. Et j'ai eu faim. Et j'ai eu soif. Et j'ai été sans repos. Et je me suis dit, finalement, les cochons dont je m'occupe ont un meilleur sort que moi. Et finalement, chez mon père, les serviteurs sont traités mieux que moi, là, aujourd'hui. Peut-être je pourrais retourner chez mon père. Peut-être acceptera-t-il de me prendre comme un serviteur et mon sort sera meilleur que celui d'aujourd'hui. Alors je suis rentré, avec la boule au ventre. Ah oui, j'avais honte quand même. Et je me disais, quelle raison il a de m'accepter, quelle raison il a de m'autoriser à revenir, ne serait-ce que pour être un serviteur. Des serviteurs, il en a assez. Il n'a pas besoin de moi. Mais j'y suis allé quand même, et savoir pourquoi. Et quand je suis arrivé, quelle ne fut pas ma surprise, mon père m'attendait au bord du chemin. Il ne savait pas que je rentrais aujourd'hui. Tous les jours, il venait au bord du chemin. Tous les jours, il était là, prêt à m'attendre que je revienne à la maison
Et alors, quelle fête! Quelle fête! Là où ma faute pour lui avait été grande, sa joie de me retrouver et la grâce qu'il m'a fait de m'accueillir à nouveau était plus grande encore. Tellement plus grande. Tout ça, c'était il y a 1 an. C'était il y a 1 an, et maintenant, je sais que tout ce qui est à mon père est à moi. Et je travaille pour lui, mais je travaille avec lui. Il est souvent absent. Il est souvent absent et je ne sais pas toujours comment gérer cette responsabilité. Je pourrais faire comme mon grand frère. Mon grand frère, lui, il ne prend aucun risque. Il fait exactement ce qui est prévu de faire. Il accomplit les choses telles qu'elles sont, sans surprise, mais aussi sans joie. Mais moi, j'ai besoin de la joie. J'ai besoin de la liberté. Parfois, je repense à ma fugue. Je repense à ce temps où j'étais partie. Et tout était quelque part plus facile. Pendant un temps, tout était plus facile. Mais c'était une illusion. C'est vrai. En fait, c'était une illusion. Le chemin que j'avais pris avait l'air plus facile. Mais au-delà, qu'est-ce qu'il y avait? Je n'avais pas pensé aux conséquences. Mais honnêtement, moi qui ai besoin de joie, moi qui ai besoin de liberté, est-ce que vous croyez que je vais y retourner? Jamais de la vie. Maintenant, je sais. Jamais de la vie, je retournerai là-bas. Pour rien au monde. Alors c'est vrai, des fois, mon désir de liberté, je l'exprime mal. Des fois bien, des fois mal. Des fois, je fais comme... je fais la fête avec mes amis, on tue un veau gras et on est là tous avec les serviteurs et on fait une fête joyeuse. Puis des fois, je prends ce veau en cachette, alors qu'il n'y a pas de raison. Je vais le vendre dans une ville éloignée, et puis je vais à la taverne et je bois ça. Je bois cet argent-là, puis je rentre chez moi et je me dis, non mince, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas mieux de le tuer, de partager ça avec tout le monde? Et mon père rentre. Et j'ai jamais peur de lui en parler. C'est vrai, des fois mon besoin de liberté, mon besoin de joie, il me pousse vers des choses bien, des fois des choses moins bien. Mais j'ai jamais peur de parler avec mon père tout ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec la manière dont il m'a accueilli la première fois, je sais que toujours, il me fera grâce. Et qu'à chaque fois, il va m'expliquer, il va me relever, il va me pardonner et il va me donner d'avancer. Je ne sais pas toujours comment faire avec tout ce qui est à l'intérieur de moi. Mais croyez-moi, je n'ai pas peur et j'ai confiance. On pourrait presque s'arrêter là pour la prédication. C'est une belle illustration de ce texte. Je trouve, en tout cas, moi, ça m'a bien parlé. Paul a fait face à un argument, en fait. La question qu'il pose au début, la question qui semble rhétorique, est-ce que parce que la grâce a abondé, alors on va pécher pour que la grâce abonde encore plus? Au chapitre 3 de l'Épître aux Romains, donc là on est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, je vous ai lu les versets 1 à 14. Dans l'Épître aux Romains, au tout début, parce que Paul défend la grâce, il défend qu'on n'est plus sous la loi, alors, ces détracteurs, il y en a qui disent « Ah mais oui, mais si tu n'es plus sous la loi et que tu es sous la grâce, alors à chaque fois que quelqu'un pêche, c'est pas grave, parce qu'il va y avoir la grâce. Alors si on veut plus de grâce, il faut pécher plus. » Vous entendez bien que l'argument, il est un petit peu spécieux, mais Paul fait avec, parce qu'en fait, c'est une vraie question. Et on l'entend encore souvent aujourd'hui parmi nous. Combien de fois on lutte avec ça? On dit, ah oui, je suis plus sous la loi, mais quand même. Vous l'avez jamais entendu ça? Vous l'avez jamais ressenti à l'intérieur de vous? Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, on se le dit. Je suis plus sous la loi, mais quand même, il faut bien l'accomplir un petit peu, cette loi. Parce que quand même, on ne va pas profiter de la grâce à ce point-là. On ne va pas prendre une telle liberté qu'on va prendre le risque de pécher et puis de gaspiller le sacrifice de Jésus, quelque part. Alors certains, il y a d'autres différents comportements qu'on peut utiliser, qu'on peut avoir. Certains vont se comporter en faisant tout ce qu'il faut, en cochant toutes les cases, en ayant vraiment le plus possible la conscience tranquille.
tout ce qu'il faut pour vivre, essayer d'avoir un peu le contrôle, et être à peu près sûr qu'on va pécher le moins possible. Ils vivent comme le fils aîné. Ils ne savent pas qu'on est libre. Ils contrôlent. Il y en a d'autres, ils ont les yeux fixés sur leurs échecs. Ah, moi, j'étais souvent dans cela. Les yeux fixés sur ce qui n'est pas encore réalisé. Sur quand j'arrive pas. Quand j'ai raté mon coup et j'ai cédé à quelque chose à l'intérieur. Soit que j'y ai pas fait exprès, par exemple une colère que j'aurais pas voulu, ou une parole méprisante sans que j'ai fait attention. Ou alors quelque chose auquel j'ai succombé, j'ai senti que ça arrivait et je ne voulais pas le faire et je l'ai quand même fait encore une fois. On peut vivre comme ça, en chrétien, en oubliant la fidélité de Dieu, en oubliant la grâce, en se disant « mais je suis un mauvais chrétien. J'espère qu'à la fin, quand même, Dieu me sauvera quand même. » Alors je ne prends pas trop de responsabilités, je ne prends pas trop de risques. Je reste dans mon coin, roulé en boule. Certains même s'éloignent de l'Église. Et pourtant, relisez le verset 14, le dernier verset que j'ai lu. Le péché n'exercera plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Vous entendez? Si le péché n'a plus de prise sur nous, c'est justement parce qu'on n'est plus soumis à la loi. Et c'est ça qui est intéressant dans ce texte. Et c'est de ça qu'on va parler un peu plus aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de vivre dans le péché? Paul répond certainement pas. L'expression qui est en grec là, il faudrait la traduire par un truc, non mais trop pas quoi. Un truc dans ce genre-là. Alors je sais pas comment on aurait dit à une certaine époque, des personnes un peu plus âgées parmi nous pourraient dire comment on disait à l'époque quand vous étiez jeune, non pas seulement dans votre tête comme aujourd'hui, mais aussi par tous les aspects. Oui, je prends des gants. Je sais pas comment on disait. Mais vous voyez bien ce que je veux dire. Quand Paul il dit, est-ce qu'on devrait vivre sous le péché? Est-ce qu'on pourrait vivre sous le péché? Est-ce qu'on va vivre sous le péché? Mais certainement pas. Certainement pas. Combien de fois j'ai entendu des gens qui pensent qu'on peut perdre son salut pour la seule raison que si jamais on vous autorise à croire que vous ne pourriez pas le perdre, alors forcément vous allez faire n'importe quoi. Paul y répond, mais certainement pas. Ce qu'il faut comprendre, et ce qui est un peu difficile à démêler dans ce passage et que j'ai mis des années à comprendre, c'est que Paul est parfois un peu ambigu sur la définition de certains mots, et notamment sur le mot péché. Parce qu'en fait, il utilise pour le mot péché deux aspects de ce mot-là. Le premier, c'est celui de la maladie, et le deuxième, c'est celui des symptômes. Si vous vous mouchez, que vous toussez, que vous avez des courbatures et un peu de fièvre, vous allez me dire « j'ai la grippe ». Bravo. Mais en fait, ce sont les symptômes dont vous me parlez. Vous avez les symptômes d'une maladie qui s'appelle la grippe. La maladie, c'est la grippe, les symptômes, c'est l'état grippal, donc, si on veut. Et bien là, c'est un peu pareil. Le péché, il y a la maladie et il y a les symptômes, commençons par la maladie. Et c'est pour la question de la maladie que Paul dit non, certainement pas. Certainement pas. Est-ce qu'on va pouvoir retourner dans un état de rébellion contre Dieu, un état d'éloignement, un état où on ne sait pas que le Saint-Esprit existe, qu'il est dans notre cœur et qu'on n'a pas envie du tout d'avoir envie de faire le bien, etc. Ça, non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Pensez au Fils prodigue. Vraiment, est-ce que vous pensez qu'il est possible que le Fils prodigue retourne là où il était? Jamais de la vie. Aussi stupide et naïf qu'il soit, jamais ça n'arrivera. Dans ce texte, Paul, pour ancrer ça, il va ancrer ça de manière très forte, comme quelque chose qui est construit, quelque chose qui est indestructible, quelque chose qui ne peut pas être mis en question. Et pour être sûr qu'on ait bien compris ça, eh bien, il va ancrer ça dans la mort et la résurrection du Christ. Et il dit, le Christ est mort une fois pour toutes, il ne peut plus mourir. Et vous, vous avez été unis à cette mort. Le vieil homme en vous est mort. Et quand vous vous faites baptiser, là il parle de deux baptêmes en même temps. Il parle du baptême de la foi, quand on donne sa vie au Christ, et qui se voit dans le baptême qu'on verra la semaine prochaine, où quelqu'un est plongé dans l'eau. Le symbolisme qui est derrière là, c'est que nous sommes unis à la mort du Christ. Cette mort, elle n'arrive qu'une fois. Luther n'avait pas très bien compris ça. Il disait, c'est vrai que il dit, mon vieil homme a été noyé dans le baptême, mais le bougre, il savait bien nager.
Parce que justement, il confond la maladie et les symptômes. Paul, il ne dit pas que le vieil homme, il est encore vivant. Non, le vieil homme, il est mort. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. La partie de moi qui ignorait l'existence de Dieu, qui n'aimait pas Dieu et qui était rebelle à Dieu, cette partie-là, elle est morte et elle n'existe plus. Vous ne pouvez plus devenir comme ça. C'est impossible. C'est comme, puisqu'on parle du baptême, le baptême, c'est aussi, dans la signification, on parle beaucoup du... Ça renvoie à l'exode. Vous avez un peuple en esclavage en Égypte, et en fait, ils vont fuir cet esclavage. Dieu va les libérer, et pour les libérer, il va ouvrir la mer en deux. Et tout le peuple va passer à travers, derrière Moïse. Ils vont se retrouver de l'autre côté. Et la mer va se refermer. Alors bien sûr, on peut faire comme eux et râler. Et dire, finalement, quand j'étais esclave, c'était pas mal. J'avais moins de questions à me poser. C'était plus simple. J'avais pas à faire face à mes angoisses. C'est vrai. Vous pouvez même fabriquer des briques dans le désert, des briques qui ne servent plus à rien. Comme si vous étiez encore esclave. C'est possible. Mais est-ce que vous pouvez retourner? Est-ce que vous pouvez ouvrir à nouveau la mer en deux pour passer de l'autre côté? Non, ça, c'est pas possible. Et ça n'arrivera pas. On peut râler, ça peut nous manquer d'une certaine manière, parce qu'il y a des bénéfices secondaires dans l'esclavage, mais en fait, on ne peut pas y retourner. Si vous avez donné votre vie au Christ, vous êtes une nouvelle créature. Point, c'est réglé. Cette chose-là est faite. Et donc, la solidarité entre moi et le péché, c'est cassé. Ma solidarité, maintenant, c'est avec le Christ. Le Christ qui est le nouveau Moïse, qui produit ce nouvel exode, qui m'emmène à sa suite avec vous tous ceux qui ont fait la même chose que moi, donner ma vie au Christ. Et il nous emmène dans ce nouvel exode qui nous amène dans l'interprise. Voilà pour ce qui est de la maladie. Mais maintenant, qu'en est-il des symptômes? C'est une chose étonnante. Normalement, si la maladie est guérie, il n'y a plus de symptômes. Bon, ben là, pas comme ça. Les symptômes du péché, c'est quoi? C'est les comportements. C'est des choses qui sont plus fortes que nous quelque part, comme je donnais l'exemple de la colère tout à l'heure. C'est des choses dont nous n'avons pas conscience parfois, dans nos manques d'amour envers Dieu ou envers les autres. C'est des choses que nous voyons arriver et qu'on essaye d'empêcher puis on n'y arrive pas. Pensez à David et Bathsheba. David, il est là, il voit Bathsheba, donc il est dans son palais, c'est le soir, il voit cette femme qui se baigne sur son toit en bas, là. Il regarde une première fois, puis il la regarde une deuxième fois. Il aurait pu arrêter. Non, il a continué à regarder, il l'a trouvée belle. Alors du coup, il commence à en parler autour de lui. Vous voyez, il s'amène un petit peu plus proche du moment où il va tomber. Et alors, cette femme, c'est qui Donc, évidemment, on lui répond, quoi. C'est le roi, on va lui répondre. Et alors, pour s'amener un peu plus proche, mais il a toujours pas péché, il a toujours rien fait de mal. Il l'a fait venir, il parle avec elle. Bon, alors, il s'est approché tellement au bord de la falaise que, au bout d'un moment, voilà, il est tombé. Bon, c'est arrivé. C'est arrivé. Puis alors après, il s'est empêtré dans le péché, vous le savez. Il s'est débrouillé pour que le mari de Bathsheba meure une fois qu'elle était enceinte de lui. Mais quand le prophète vient le voir, le prophète Nathan, vous pouvez lire ça dans le psaume 50 ou 51, je ne sais plus, 51 je crois, il dit à Dieu, mais j'ai péché contre toi. Il se repent vraiment dans son cœur. Il réalise que tout ça, il aurait peut-être pu l'arrêter, mais qu'en tout cas, il s'est laissé embarquer dans ce truc-là et que c'était pas ce qu'il voulait. Mais ça n'a rien changé à l'amour de Dieu pour lui. C'est pour ça que Dieu vient le voir et à travers le prophète Nathan, il lui dit, regarde ce que tu as fait. Et il va y avoir des conséquences. Mais bien sûr que David va être pardonné. Mais les comportements, les symptômes de la maladie, si Paul nous encourage à ne plus y répondre, c'est bien qu'il y a le risque. On ne peut pas s'arrêter à « le vieil homme est mort ». Oui, le vieil homme est mort, c'est sûr, et ça ne reviendra pas. Mais quand même, des fois, Paul il nous dit qu'il faut qu'on fasse le tri entre nos désirs. Que nos désirs, les désirs de notre corps ne dominent plus sur nous. Ça ne veut pas dire que tous nos désirs sont mauvais. Certains chrétiens, dans l'histoire, ont dit ça. Le désir, c'est pas bon, donc on met tous les désirs de côté. C'est un peu ce que fait le fils aîné. On pourrait dire, les désirs, c'est pas bon. Non, dans le désir, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et il ne faut pas que le désir règne sur nous, donc il faut que je sois capable de choisir. Il faut que je sois capable de discerner. Et Dieu nous en donne la capacité, grâce à son esprit. Ça ne veut pas dire qu'on réussit toujours, mais ça veut dire que c'est possible. C'est possible. Et pensez bien, des fois,
fois, il y a des esclavages, vraiment, on s'en rappelle, c'était bien quand même. Il y avait ce bénéfice secondaire. Moi j'ai cette angoisse-là, j'ai cette peur-là, j'ai cette souffrance-là, et je me souviens qu'avant, je faisais comme ça, et des fois, c'est plus facile, en fait, parce que ça me donne une réponse là, immédiatement. Mais je sais bien qu'après, qu'est-ce qui se passe après? Et là, c'est là que ça va être compliqué, c'est là que ça va être difficile, c'est une illusion. C'est une illusion, et pourtant, je sais que je le fais quand même. Mais au fond de moi, il faut que je me rappelle. Dieu peut faire la lumière dans mon âme, pour que je vois et que je me rappelle au moment où je suis tenté, qu'en fait, c'est un esclavage, qu'en fait, c'est une illusion, et qu'en fait, ça produira plus d'effets négatifs que d'effets positifs, et que le petit bénéfice secondaire qui est là pendant un instant, en réalité... Figurez-vous que ça, on n'a pas besoin d'être chrétien pour le comprendre. Hein. Mon frère est médecin en addictologie, il accompagne tous les jours des gens qui sont addicts à la drogue, à l'alcool et à d'autres choses. Et en fait, tout l'enjeu est là, en fait, de réaliser que ce dont on a pris l'habitude, en fait, c'est un esclavage, et c'est un esclavage qui se sert de nous, mais qui ne nous construit pas, qui ne nous fait pas du bien. Eh bien, Paul nous dit, considérez vous-même comme morts au péché. C'est-à-dire que dans la lutte contre les symptômes, il y a quelque chose qui est important, et qui est d'avoir réalisé que oui, en effet, la maladie est morte, et que nous, on n'y retournera plus jamais. C'est justement grâce à ça, c'est justement parce qu'on n'est plus sous la loi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être sous la loi? Sous la loi, c'est être sous une malédiction. Sous la loi, c'est de dire il existe des centaines de lois que je dois accomplir, et si je ne les accomplis pas, je suis séparé de Dieu, et donc je vais mourir. Et donc, et me dire, mais j'ai la responsabilité d'obéir à cette loi, de prendre le contrôle sur moi, et finalement, en fait, cette responsabilité-là, elle est un poids que je ne peux pas payer, elle est un poids que je ne peux pas porter. C'est quelque chose que je ne peux pas réaliser. Et c'est tout autant se remettre sous un esclavage de vouloir obéir à la loi que de réussir que de laisser dans sa vie tous ces symptômes-là se déclarer. Les deux sont un esclavage. C'est justement parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, que nous avons la possibilité de progresser. Aujourd'hui, je peux refuser. J'y arrive pas toujours. Aujourd'hui, si je n'y arrive pas, je sais que Jésus est mort pour ça. Parce que lui, il est fidèle et juste. L'apôtre Jean nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Parce que nous en avons toujours. Les symptômes, ils sont toujours là. Mais Jésus, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Quand on vient voir Jésus et qu'on lui dit combien de fois je dois pardonner? 7 fois, 77 fois par jour. J'espère que je ne pêche pas autant que ça. Et si Jésus me dit à moi que je peux pardonner autant que ça, est-ce que lui, il ne va pas me pardonner encore plus? Est-ce que je vais utiliser ça, cette assurance du pardon, pour retourner en arrière? Ben non. Ben non. Jamais de la vie. Il ne faut pas avoir peur de ça. Vivre dans la grâce de Jésus, vivre dans la dépendance de Jésus, vivre dans l'amour de Jésus, vivre sa vie chrétienne, on peut le faire de deux manières. On peut soit le faire vous vous souvenez, sur l'ère de la grâce ou sur l'ère des œuvres. On peut le faire sur l'ère des œuvres. Et sur l'ère des œuvres, c'est un peu comme le fils aîné, et donc je me dis que c'est moi qui vais y arriver. Je vais essayer de prendre le contrôle, un peu comme les pharisiens, à qui Jésus dit, vous pensez que vous respectez la loi, mais moi je vous dis que là où vous la respectez, en réalité, il y a quelque chose de plus profond où vous ne la respectez pas. Les pharisiens, ils disent, moi j'ai pas fait de meurtre. Fort bien. Et Jésus dit, si tu méprises ton frère, si tu as une colère méprisante envers lui, alors là, tu as fait exactement le même chemin que si tu allais jusqu'au meurtre. Vouloir accomplir la loi, c'est vouloir prendre le contrôle. C'est manquer de confiance en Jésus. Et c'est plus facile. C'est vrai, c'est plus facile d'être carré comme ça, tout ça.
et de vouloir absolument, de pouvoir dire « moi j'ai réussi à faire ça, moi j'ai réussi à faire ça ». C'est vrai, c'est plus facile. Mais c'est pas mieux. C'est une lutte, hein. C'est pas une disqualification. Mais ça peut produire parfois de la fausse repentance. Pensez à la parabole des talents. Dans la parabole des talents, il y a deux personnes à qui on donne de l'argent et qui vont tenter leur chance et qui vont réussir. Et puis il y en a un, il dit, alors, il y a un jeu de mots qui existe en français qui n'existe pas ni en grec ni en hébreu sur le mot talent. C'est grosse somme d'argent qu'il faudrait entendre. C'est la parabole de la grosse somme d'argent. Dieu donne des sommes d'argent à 3 personnes, il s'en va et il revient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a 2, ils ont tenté leur chance et ils ont réussi. Et il y en a un, il dit à Dieu, « Ah mais alors moi, j'ai pas pris de risque. Moi, j'ai mis les trucs bien carrés, j'ai enterré ton truc là, je l'ai bien gardé, voilà, je te rends ton truc, tu vois, tout est là. » La question, c'est pas qu'est-ce qu'on a fait de nos compétences, contrairement à ce qu'on nous dit parfois, la question, c'est qu'est-ce qu'on a fait de l'évangile. Et pas qu'est-ce qu'on a fait de l'évangile pour en témoigner, non, qu'est-ce que l'évangile a fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait avec le trésor de la grâce? Et si tu dis, alors moi, j'ai reçu la grâce, mais du coup, depuis, j'ai pris aucun risque. J'ai respecté la loi. Eh ben, tu n'as pas fait fructifier la grâce dans ta vie. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, on peut choisir aussi la misère spirituelle. Non plus, ne pas prendre de risques, rester dans la mauvaise conscience, la culpabilité, se faire un petit cocon. Ceux qui ont vécu ça savent que c'est un chemin de mort et de désespoir. Ça c'est vivre sa vie chrétienne sur l'ère des œuvres. Mais le vivre sur l'ère de la grâce, ça donne quoi? Pensez à à Pierre, dans Jean 13. Dans Jean 13, Jésus lave les pieds de ses disciples. Il arrive à Pierre, et Pierre, il lui dit « Ah non, c'est toi le maître, tu vas pas me laver les pieds, moi c'est impossible. » Et Jésus lui dit « Mais si je te lave pas les pieds, tu n'auras pas peur avec moi. » Alors Pierre, il me dit « Ah, lave-moi tout entier alors. » Et Jésus lui dit « Mais tu n'as pas besoin, parce que tu es déjà pur. La seule chose dont tu as besoin, c'est que je te lave les pieds. » C'est exactement de ça dont nous parle cette scène. C'est que, parce que nous avons cru, nous sommes déjà purs. Mais il y a la poussière du chemin. Et le problème, la difficulté, c'est que si on accepte de vivre notre vie chrétienne, d'y aller, ben, il va y avoir sur le chemin de la poussière. Et s'il y a de la poussière sur le chemin, ça veut dire qu'il faudra que j'accepte que Jésus se mette à genoux devant moi pour me laver les pieds. Est-ce que moi, j'ai le droit de refuser ça? Est-ce que j'ai le droit de refuser que Jésus me lave les pieds? Bien sûr, j'ai honte. Mais dans cette honte, dans cette humiliation, je me rends dépendant du Christ. Et toute ma vie, je dois faire ça. C'est une discipline qui va me rapprocher de lui. Je dois rester dépendant de lui. Et garder le contrôle, ou alors se rouler en boule dans la culpabilité, c'est ne pas être dépendant de Jésus. Il faut y aller. Il faut avancer. Il faut prendre le risque. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Parce qu'on est pécheur et qu'on sera encore, qu'on va manifester ces symptômes-là dans notre vie. Le vieil homme est mort, c'est vrai. Et maintenant, il faut qu'on se comporte en conséquence et que ça grandisse dans notre vie petit à petit. Mais ça nous amène à nous engager dans cette vie nouvelle pour apprendre à mieux aimer, pour avoir une vie plus juste, une vie plus sage. Mais tout ça, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Moi, je fais de mon mieux, je m'engage. Il faut s'engager, j'y reviens. Mais le fruit de l'esprit, entendez bien que c'est le fruit de l'esprit, pas le fruit de mes efforts. Vous avez bien entendu, c'est le fruit de l'esprit. Oui, je participe, oui, Paul m'encourage, il me dit, fais pas comme si tu n'étais pas sauvé, fais pas comme si tu n'étais pas une nouvelle création, il faut que tu y ailles, il faut que tu luttes contre les symptômes. Mais sache bien une chose, c'est que s'ils disparaissent progressivement, ça sera grâce au Saint-Esprit. Et si ça avance pas dans le domaine où je voudrais que ça avance, moi, je fais de mon mieux. Le reste, c'est à lui que ça appartient. J'ai eu un exemple cette semaine de quelqu'un qui me dit, je me suis mis en colère et je regrette. Et ça, je crois que ça m'éloigne de Jésus. Il y a deux manières de juger
les gens si c'était mon rôle, et ça n'est pas mon rôle. Soit je pourrais dire, quelqu'un qui se met en colère, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui pêche d'une manière ou d'une autre, il s'éloigne du Christ. Et s'il s'éloigne trop, il sort du cercle de l'Église. Ou alors, je regarde le vrai fruit, en fait. Ce à quoi Dieu regarde. Et ça, moi, j'ai pas accès. Donc, c'est entre vous et Dieu. Et là, qu'est-ce qui compte ? Ce qui compte, c'est que cette personne qui a commis un symptôme, la symptôme d'une maladie dont Dieu souffre avec nous, que nous en souffrions, eh bien, cette personne-là, elle se repent. Ça lui fait mal au cœur. Parce que le Saint-Esprit a changé son cœur. Parce que le Saint-Esprit lui a montré que faire du mal aux autres à travers une colère injuste, c'était s'éloigner de Dieu, c'était quelque chose qu'il commence à détester de plus en plus. Donc qu'est-ce qu'il faut vraiment regarder ? Où sont les fruits que Jésus regarde ? Les fruits sont dans la repentance. Les fruits ne sont pas dans ce truc extérieur que bien sûr on veut éviter. Mais la réalité, c'est que la direction de la vie de cette personne est en direction du Christ. Parce qu'il s'est humilié, parce qu'il est repentant, parce qu'il déteste son péché. C'est ça qu'il faut regarder. On se trompe parfois de combat. Cependant, il y a quand même un combat. Savoir qu'on a traversé la mer, savoir qu'on est sorti de l'eau du baptême, savoir qu'on est une nouvelle création, ça nous appelle à vivre une vie différente, à participer. Ça veut dire qu'il faut se mettre au travail. Ça veut dire que parfois, il faut choisir de s'éloigner, choisir de trancher une situation, ou alors de se mettre en route pour travailler sur soi, ou de se rendre vulnérable auprès d'un frère, d'une sœur, pour trouver une solution, pour trouver la solution qui va nous aider à avancer avec ce problème en particulier. Il ne faut pas attendre la magie, hein. Bien sûr, on peut espérer, et ça arrive parfois, que Dieu nous libère de manière surnaturelle. Mais Dieu nous veut participants. Et donc il va le faire avec nous. Et il veut nous demander de nous mettre en route. Mais il va marcher avec nous à chaque pas. Lui qui a traversé la mort, lui qui a traversé la mer, est-ce que lui ne viendra pas avec nous dans notre combat pour le péché, contre le péché ? Se rendre vulnérable, et puis progresser dans ne plus écouter le péché. Le péché, au sens de la maladie, continue de nous dire ce qu'on doit faire, mais elle n'a plus de pouvoir sur nous. Et nous, des fois, on fait comme quand on était esclave, parce qu'on se rappelle des bénéfices secondaires. On peut toujours continuer à faire des briques dans le désert ou dans le pays promis si on veut. C'est dommage. Et le Seigneur nous amène à sortir de ça. Mais en vrai, il n'a plus de pouvoir sur nous. On n'est pas obligé. Nous avons besoin de lutter. De lutter pour notre liberté, mais de lutter aussi pour rester dans l'espérance, pour rester dans la conviction que Dieu m'aime et qu'il chemine avec moi. Ça aussi, c'est une lutte. Et je crois que le principal combat de la foi, il est là. Dans le fait de rester confiant en la bienveillance de Dieu, en la grâce, en cette grâce qui surabonde. C'est une lutte, et cette lutte n'est pas vaine, mes amis, car c'est le Saint-Esprit qui l'a réalisée. Je citais tout à l'heure la parabole des talents, et moi j'ai la conviction que tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, en tout cas, c'est sa parole pour nous, nous dira, comme dans la parabole des talents, un jour, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Amen.